Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'heure du 68, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant la repro, donc ce sera une vidéo sur l'avant repro. Voilà. Donc là, bah en fait l'avant repro c'est quoi? Bah je vais faire un petit compte rendu on va dire d'avant la repro. Voilà, dire si ça part bien pour la repro ou si ça part mal. Donc j'ai les oies, les canards, enfin non pas les oies parce que les oies je sais pas, je peux pas savoir. J'ai les poules, les canards et les tourterelles, voilà. Donc chez les poules ça pour l'instant ça n'a pas encore commencé à repro mais ça s'annonce très bien. Elles pondent entre 5 et 7 œufs par jour. Sur cette poule c'est très bien, hier elles ont pondu 7 œufs. 7 œufs, et avant-hier elles ont pondu 5. Voilà, là pour l'instant il est midi 45, il y a déjà 3 œufs. Enfin déjà. Il y avait déjà une fois 4 œufs le matin quand je l'aurais ouvert à 9 h hier. Et là, la nourriture, la même que d'habitude, je vais rien changer. Voilà. Le mélange comme d'habitude, blé et tourteaux de soja. Là, c'est où je mets les tourteaux de soja trempés. Et là, la nourriture pour le pondeuse. Donc, on va tout de suite se retrouver dehors. Voilà. Même qui veut rentrer. On va se retrouver dehors. Donc voilà. On se retrouve dehors. Donc j'ai oublié de vous dire que on a commandé chez l'UFS Agriculture des nichoirs, des pondoirs, pardon, muraux, donc accrochés au mur. Voilà. Donc des pondoirs accrochés au mur, voilà. Donc je vous ferai peut-être la vidéo unboxing, voilà, je sais pas encore. Donc sinon ouais, chez les poules là c'est tout ce qu'il y avait à dire. Pendant un repos on va leur mettre des vitamines. Hein. Voilà Ogi. Pendant un repos on va leur mettre des vitamines. Donc, voilà, pour augmenter les capacités un peu. Voilà. On voit que le coq fait bien son travail. Les poules sont un peu abîmées sur la tête. Celle-là un peu mieux. Voilà. On va tout de suite passer chez les canards, ensuite chez les tourterelles, voilà, il y a beaucoup à dire. Comme vous vous en doutez sûrement. Voilà, chez les canards. Voilà du côté des canards. Donc là on a Bianco, hein, les mâles, et le reste c'est les femelles. Donc depuis le début de l'année on a eu 3 œufs, donc c'était il y a 2-3 semaines. Et c'est celle-ci là qui a pondu, la plus jeune. Voilà. Donc dans l'ordre de jeunesse, donc celle-là c'est la plus jeune. La canne. Ensuite il y a celle-là. Donc celle-là 2 ans, née 2017. Celle-là 3 ans, née 2016. Celle-là 4 ans, née 2015. Celle-là 4 ans aussi, c'est la sœur à celle-là. Et celle-là elle aura 5 ans cette année, hein, en avril. Et celui-là aussi, c'est son frère. Hein. Voilà, son frère, c'est dit. Donc voilà, donc ça s'annonce plutôt mal chez les canards comme chaque année. Enfin comme chaque année depuis 2 ans. Ils pondent pas beaucoup d'œufs et après d'habitude on récolte une dizaine d'œufs et après il y a toujours 2 ou 3 canetons qui sortent. Donc elle est très abîmée celle-là au niveau du plumage. Elle se fait embêter par les autres, elle est très petite, hein, ça se voit. Donc là-bas l'eau propre, enfin qu'on a changé. Hein. Là-bas je vais essayer de changer une nichoir de place. Là je suis en train de le faire. Et là la cabane comme d'habitude. Hein. Donc voilà, les canards je vais pas donner de vitamines, je vais les laisser faire comme chaque année. Et sinon chez les oies, bah, elles font leur vie, hein. Elles n'ont pas encore commencé à pondre, mais quand elles commenceront à pondre, je sais qu'elles pondront, ça c'est sûr, elles pondront assez. On va mettre des œufs en couveuse chez elles. Hein. On va pas laisser couver parce que cette année il y a Mulhouse, comme je vous l'ai déjà dit, l'exposition avicole de Mulhouse. Donc venez-y si vous pouvez, c'est une exposition internationale, il y aura 10 000 animaux, je crois, ou même plus. Donc là, comme d'habitude, on mettra des séparations. Ici, des séparations. Comme ça, si une oie commence à couver, on pourra séparer là. Et les autres, elles pourront continuer à pondre et nous, on ramassera les œufs. Donc là, la nourriture, pareil, je donnerai pas de vitamines. Les palmipèdes, je laisse faire.
Chez les tourterelles, je sais pas encore. Et chez les tourterelles, on se retrouve tout de suite. Donc là, les tourterelles, il y a beaucoup à dire. Donc on a l'impression que la volière est vide, hein. Là il n'y a rien. Enfin si, il y a... Donc là le couple que j'ai formé. Moi le panache est avec ma femelle grise. La grisette et la panache. Et là mon couple, mon vieux couple. Donc Manda, couleur orange perlé et grisou, couleur sauvage. Donc là comme d'habitude les perchoirs, comme pour les pigeons, hein. Là, la mangeoire, la nouvelle mangeoire que je vous avais pas encore montré, avec la nourriture. Et là, les petites vitamines sous forme de cailloux, comme je l'ai déjà dit aussi. Donc là, j'ai nettoyé ce matin. Un éleveur est venu m'acheter mes tourterelles, comme je vous avais prévenu. En fait, il avait besoin d'en acheter parce que il avait beaucoup de femelles en même temps. Et qu'il avait besoin de changer son sang parce que ça faisait 2-3 ans qu'il travaillait avec le même sang. Donc voilà. Et aussi il a eu une attaque de rat, il a dit. Voilà. Il a eu une attaque de rat, donc ouais, on peut discuter avec lui. Il est aussi aviculteur, il expose aussi. Mais pas dans la même association que moi, hein, sinon je le connaîtrais. Donc voilà. On n'a pas encore installé les nids. Mais je pense que ça s'annonce bien parce que ces deux font déjà beaucoup ensemble pour faire les nids. Mais voilà, là, ici là où il y a deux billes, je vais installer le gros et là-bas le petit. Et encore, faut voir si je veux en installer un troisième, je sais pas encore. Donc là, l'eau comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout. Pour les tourterelles, je pense que ça s'annonce bien. Celle-là, en fait, le problème c'est qu'elle sait pondre, mais elle sait pas couver. Du coup, je sais pas, c'est pas encore sûr. Est-ce que je vais utiliser ceux-là comme parent nourricier, je sais pas. Mais ceux-là, c'est sûr. Je pense que je mettrai peut-être les nids la semaine prochaine. Comme ça, ils ont une semaine à l'avance pour choisir les nids. Voilà. Moi, elle est un peu stressée depuis qu'il est sorti de la cage pour les accoupler. Donc voilà, je pense que ce sera déjà tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai prévu pour la repro. Et après, bah, je ferai une vidéo pendant la repro. Je vais recommencer. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Regardez. Ouais, quand elles tremblent des ailes, ça veut dire qu'ils veulent faire un nid. Les éleveurs le savent déjà, les éleveurs de tourterelles. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite encore une très bonne année d'élevage, de bonnes vacances. Enfin, ah non, vous. Bah, je suis dans la zone où on est déjà en vacances, mais peut-être pas vous, je sais pas. En tout cas, bonne journée, voilà. Et voilà, si vous regardez la vidéo le jour où elle est sortie, bah, et que vous êtes en vacances, bah, bonnes vacances, voilà. Salut.